On ouvre une page politique pour parler régional. On va voir avec Jean-Yves Payette les projets, ce qu'il, lui, il ambitionne pour la Réunion. C'est dans Causement Réunionnais. Bonsoir Jean-Yves Payette. Bonsoir. Là, je disais que ce que Jean-Yves Payette ambitionne pour la Réunion, c'est prétentieux. Pas prétentieux, en tout cas pour la Réunion, pour moi-même. Je pense que si j'avais eu des ambitions personnelles, j'aurais choisi un autre parti qu'un parti comme Lutte ouvrière. Moi, je pense que j'ai fait le bon choix, celui dès l'âge de 18 ans, d'avoir adhéré à ce parti pour défendre les intérêts des travailleurs. Oui, ça fait partie de ma fierté. Maintenant, pour la Réunion, comme pour le monde entier, en fait, le vrai souci aujourd'hui, ce qu'on refuse de dire, de discuter, de débattre, c'est le pouvoir qu'ont les grands groupes capitalistes sur l'ensemble de la société. Et c'est là le fond du problème. On a vu dans la crise Covid, par exemple, on a vu qui était utile. Les aides-soignantes, les aides à la personne, les éboueurs, les ouvriers, etc. Et les capitalistes, eux, ils sont complètement inutiles. Et pourtant, c'est 39 milliardaires qui, pendant que nous, on était licenciés, certains ont eu des baisses de salaire ou des augmentations de cadence, des pressions, des inquiétudes, etc. Ces 39 milliardaires, ils sont enrichis de 175 milliards. Alors que aujourd'hui, ce sont vraiment et ouvertement des parasites. Mais le souci, c'est que c'est eux qui dirigent la société. Ce ne sont pas les hommes politiques. C'est eux qui dictent les règles. Les hommes politiques le font appliquer. C'est pour cela qu'on dit aux travailleurs, on n'a pas le choix. Si on veut d'arrêter de se faire plumer par ces gens-là, il faut bien qu'on intervienne. On intervienne sur la scène politique, la scène sociale, pour exiger justement que cette dégradation d'année en année et qui s'accélère avec la crise sanitaire, ça s'arrête. Et ça peut s'arrêter. La preuve, si eux, ils ont pu accumuler autant de richesses pendant la période de crise. On parle de mois de mars, au mois de décembre, pendant que tout le monde avait des baisses de revenus, eux, ils ont eu une explosion de leurs revenus. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que leur enrichissement est conditionné par notre appauvrissement. Et la société capitaliste, elle fonctionne que si et seulement si ces milliardaires-là, ces capitalistes qui ne travaillent pas, continuent à s'enrichir, parce que c'est eux qui ont le capital, continuent à s'enrichir, mais pour s'enrichir d'une période où il n'y a plus de croissance, ça veut dire l'appauvrissement du reste de la population. D'ailleurs, malgré le fait que ces milliardaires ont augmenté de manière un peu insolente quand même leur richesse, une des premières mesures du gouvernement au mois de février-mars, c'était on va s'attaquer aux chômeurs. On va diminuer l'allocation chômage à partir du 1er juillet de 30%. Voilà, ça c'est intolérable. Et je pense que les travailleurs, là, ils s'attaquent aux chômeurs, ils vont s'attaquer aux retraités. Donc il faut que les travailleurs se défendent. Il faut qu'ils se défendent en exprimant politiquement dans les élections justement qu'ils ont un camp qui défendent ceux qui parlent en leur nom, etc. Ils défendent leurs intérêts et que les intérêts des travailleurs, des chômeurs, même des petits patrons ou des petits agriculteurs, des petits commerçants, etc. sont pas les mêmes que ces grands groupes capitalistes-là. Jean-Yves Payette, par rapport à ce discours que vous avez, comment la région, si demain vous y êtes, la région peut participer à ce projet que vous avez? Je pense que si je suis élu président de région, ça voudrait dire qu'il y a au moins 100 000, 150 000 travailleurs qui ont dit « OK ». Il y a 150 000 chômeurs à La Réunion. Voilà, je veux dire que celui qui sera élu à peu près avec 150 000 voix. Bon. Donc ça voudrait dire que ces 150 000 personnes sont prêtes demain à intervenir sur la scène politique pour exiger, par exemple, un emploi pour tous, un logement pour tous. On est dans une société où construire un logement pour tous, ce n'est pas un problème ni technique ni financier. C'est juste un problème de gestion de la société. Aujourd'hui, construire un logement pour tous est bloqué légalement, uniquement parce que la construction d'un logement pour tous entraînerait une baisse des loyers et la ruine des promoteurs immobiliers comme CBE ou autres.
Ben, nous, on trouve ça c'est la contradiction du système capitaliste qui dit, voilà, il faut maintenir le profit à tout prix, même si ça prive la population de besoins. Et ben, nous, on pense justement qu'il faut que ce soit les besoins qui passent avant tout. Et je pense que tout le monde sera d'accord avec moi pour dire qu'il est inadmissible dans un pays comme le nôtre, où il y a 100 000 personnes mal logées, où, voilà, et moi je rencontre régulièrement des gens qui ont besoin de logement, qui sont dans des loyers qui touchent 1200, 1300 euros, et qui sont dans des loyers 600, 700, 800 euros. Voilà. Donc aujourd'hui, mais même ça, c'est pas vrai. C'est pas parce qu'on est élu qu'on pourra le faire. Parce que les capitalistes vont pas vont demander à l'État, etc., d'interdire de le faire. Seule la population mobilisée peut justement, après, avec un président qui serait à leur service et non pas l'inverse, et pour se servir. Donc voilà, et c'est pour ça que nous on milite. C'est pour dire à la population, eh ben écoutez, il faut que vous intéressez à la politique. Il faut revenir sur le chemin de la solidarité, de la lutte, et voilà, pour défendre nos intérêts à nous travailleurs qui sont à l'opposé de ceux des capitalistes. Comment amener ce discours aux citoyens, aux électeurs réunionnais qui sont dans la précarité, qui cherchent à avoir un minimum pour manger, pour pouvoir éduquer leurs enfants, leur donner un minimum. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre ce genre de discours et une réalité sociale et économique? Oui, mais le problème, c'est que soit on ment aux gens, hein, on a dit, il suffit que je sois élu pour que les choses changent. Et ça, c'est pas vrai. Oui. D'accord? Donc, nous, on donne une solution. On a la solution. On voudrait la faire partager. On voudrait dire, ben voilà, les gens qui ont besoin d'un logement, ben, il faut qu'ils se rendent compte qu'il y a 100 000 personnes qui sont mal logées. Et donc, 100 000 personnes qui sont mal logées, il devrait y avoir au moins 10, 15, 20 000 personnes dans la rue pour exiger un logement pour tous. Et appuyé par tous ceux qui ont vraiment le cœur d'être à côté de ces gens-là. Le reste, je dirais, est presque secondaire. Hein. L'élection, elle sera une occasion de dire ce qu'on pense. Mais c'est pas l'élection elle-même qui change quelque chose. Il n'y a jamais eu de grands changements parce que un tel ou un tel a été élu. Parce que le pouvoir réel, il restera dans la main des capitalistes. C'est eux qui diront au préfet qu'il faudra interdire aux présidents de région, etc., de mettre de l'argent pour construire un logement pour tous et tout. Bon, voilà. Mais si la population intervienne, s'il dit maintenant, ça suffit, on est dans un pays où il y a le moyen de construire, où il y a suffisamment d'ouvriers du BTP au chômage pour construire ces logements qu'on a besoin, eh bien oui, ça peut se faire. Mais ça peut se faire par la lutte. Ça ne se fera pas dans le cadre de cette société capitaliste où les profits passent obligatoirement avant tout. Mais encore une fois, il s'agit de convaincre la population, de convaincre ceux qui sont dans l'urgence sociale. Est-ce que ce discours peut les amener, les convaincre justement à aller vers le projet de la liste que vous conduisez? Bah écoute, moi j'essaye en tout cas de faire mon boulot, enfin de faire d'être honnête envers les travailleurs et les plus pauvres et leur dire on ne pourra pas se priver de la nécessité de faire de l'effort. Hein. Mais le vrai souci, c'est quand même le fait qu'aujourd'hui, ben voilà, tout le monde attend un catalogue La Redoute de promesses. Oui. Mais moi, j'ai pas envie de tomber là-dedans. C'est ma 5e candidature. Je dis peut-être la même chose depuis le début, hein, mais moi, je continue à dire et à croire. Et j'ai pas envie, pour avoir quelques voix en plus, mentir à telle ou telle personne que je rencontre dans le cadre de cette campagne. Je pense qu'aujourd'hui, ceux qui en sont dans le besoin, et nous, on s'adresse à eux. Hein. On ne mène pas la campagne pour toute la Réunion. Hein. Et certains Réunionnais n'ont pas besoin de nous. Ils sont déjà bien servis par les autres. Nous, c'est ces classes populaires qui nous intéressent. C'est ceux qui souffrent qui nous intéressent. C'est ces travailleurs qui risquent de perdre leur emploi. Ces travailleurs qui sont en emploi et qui voient d'année en année leurs conditions, leur niveau de vie chuter. Ces petits agriculteurs qui ne s'en sortent plus. Voilà, tout ça, c'est les nôtres. Hein. C'est nos frères de vie, comme je le dis. Hein. Souvent avec les camarades. Et c'est ça que nous, on est dans cette élection pour les défendre eux. Et bien on leur dit, oui,
On comprend votre découragement. On comprend votre découragement, notamment après des années de trahison, que ce soit de la gauche ou de la droite, etc., avec les promesses. Mais il faut redresser la colonne vertébrale. Il faut redresser la tête. Il faut reprendre le chemin de la lutte. Il faut aujourd'hui, par rapport à l'aggravation de la situation qui va obligatoirement se faire. Hein? Les riches, ils ne vont pas s'arrêter aux 175 milliards qu'ils nous ont volés pendant la crise Covid. Ils vont continuer à le faire. Parce que c'est dans leur ADN. Ben nous, c'est notre ADN aussi de résister et de résister collectivement. Et c'est pour cela que nous, dans ces élections, on dit qu'il faut faire cet effort pour aller dire cela à travers les urnes et se préparer pour les luttes futures. Est-ce que ce discours, avec les gens que vous avez rencontrés, comment ils perçoivent ce discours? Le discours que vous leur apportez et ce message que vous essayez de répercuter? Ben, c'est vrai qu'on a conditionné la population à attendre qu'un papa arrive et dit voilà, ne vous inquiétez pas. Bon. Et maintenant, d'ailleurs, ça commence à changer. De dire on ne pourra pas tout faire. Parce qu'en fait, oui, on ne peut pas tout faire. Si on continue à servir les capitalistes, on ne pourra pas servir la population qui sont dans le besoin. Hein. Il est donc... le problème, c'est que nous, lutte ouvrière, que ce soit Alain Laguiller, Nathalie Arthaud, moi-même, les camarades aux Antilles et autres, eh ben, nous, on défend un programme de lutte. Un programme de dire tout est possible si nous intervenons sur la scène politique, si les travailleurs reprennent leur sort en main. Hein. Et ce qui, aujourd'hui, c'est vrai que quand je discute avec les gens, bah, ils ont le moral dans les chaussettes. Hein. Ils ont... Mais le problème, c'est qu'il est nécessaire qui redresse la colonne vertébrale. Ça arrive qu'on a un coup de blues, etc. Ça, c'est humain. Mais aujourd'hui, ce qui est nécessaire, parce que c'est vital que les travailleurs, les chômeurs, les retraités, les petits planteurs, etc. redressent la colonne vertébrale, parce que nous, on leur dit la vérité. On leur dit que la situation se dégrade depuis des années. Hein, ça, on l'a toujours dit. La crise Covid accélère les choses, mais ça va continuer à se dégrader. Le système capitaliste, il ne redressera pas la barre. Et ça, cette vérité-là, elle doit être dite. Parce que c'est nécessaire pour peut-être avoir des voix aux élections, mais c'est surtout vital pour les luttes qui vont venir. Alors, quand on regarde le travail se résorbe, il y a de moins en moins d'emplois, il y a de plus en plus de chômeurs, le salarié a peur de se battre, de se mettre debout face au patron parce qu'il a peur de perdre son emploi. Tout à fait. Le contexte politique est pareil, je veux dire, surtout ceux qui bossent dans les collectivités, qui travaillent sous l'autorité d'un élu. Je veux dire, il y a de moins en moins de marge de manœuvre pour se battre. Et en plus, la population croît de moins en moins, se mobilise de moins en moins. Il y a de moins en moins de personnes dans la rue. À l'arrivée, est-ce qu'il y aura encore du monde à vouloir se battre, justement, pour aider ceux qui en ont plus besoin? Vous savez, dans l'histoire, il y a des hauts, il y a des bas. Hein. Il y a des périodes où il n'y a pas de manifestations, il y a des périodes où il y en a, il y a des périodes où il y a des manifestations et presque sans revendication. Le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement puissant, mais qui n'a pas pu mettre sur la table les besoins des classes populaires. Et moi, je pense que on ne pourra pas étrangler la population indéfiniment. On ne pourra pas l'endormir indéfiniment. Et on ne le doit pas accepter non plus en tant que militant, et même en tant que parent, en tant qu'individu. Parce que la dégradation des conditions de vie entraîne, oui, une pauvreté matérielle, morale, etc. L'augmentation de la délinquance, elle est directement liée à la dégradation des conditions de vie. Et le but contre la délinquance, il ne s'agit pas de mettre plus de policiers. Il s'agit justement de dire, voilà, il faut améliorer, donner un espoir, en fait, à l'ensemble de la jeunesse. Ou dire, oui, il faut aujourd'hui donner un emploi pour tous, en prenant sur ses profits, il y a largement de quoi. Et c'est ça qui est dramatique. C'est qu'aujourd'hui, les hommes politiques qui sont au service des capitalistes, ils ont pu convaincre la population, la grande majorité de la population, qu'il n'est pas possible de donner un emploi pour tous. Et donc, on répète un mensonge uniquement dans l'intérêt des plus riches. Or, aujourd'hui, avec 175 milliards, c'est 10 fois de trop ce qu'il faut pour résoudre le chômage, notamment à La Réunion, ou même une grosse partie en France.
La population que vous rencontrez, généralement, comment elle accueille Bah, écoute, généralement, ce sont des travailleurs, etc. Ils sont contents d'avoir des gens qui défendent leur intérêt. Et certains nous disent, ben, on espère qu'un jour, ben voilà, les travailleurs redresseront la colonne vertébrale et que de toute façon, il n'y a pas, les gens savent bien qu'il n'y a pas de solution sans lutte et qu'il n'y a pas de solution sans, je dirais, un rassemblement collectif avec un projet collectif de l'ensemble de la société. Le but, c'est pas de rechercher un papa ou une maman à travers une élection. Le but, c'est de dire que voilà, une élection, ça sert à s'exprimer, hein, à dire quelque chose. Et nous, on pense que le bulletin qui veut dire quelque chose pour les classes populaires, c'est le bulletin de lutte ouvrière. Hein, donc, il est important que les gens disent quelque chose avec le bulletin. Parce que vous savez, quand je regarde les différents programmes, hein, il y a rien. Il n'y a rien dedans. Hein, c'est du vide, c'est du pipeau, c'est de la communication, voilà. Hein. Donc, le vrai souci, c'est aujourd'hui, c'est de dire quelque chose qui permet de donner un espoir aux gens. Et de dire que oui, voilà, les grands maux de cette société, le chômage, le manque de logement, les problèmes de santé, etc., ben oui, il y a suffisamment de richesses pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Je dirais que moi, je travaille par exemple avec, dans ma vie professionnelle avec des petits agriculteurs en grande difficulté. Et c'est un arrache-cœur de voir ces gens qui sont des gros bosseurs, voilà, être des fois dans une misère extrême. Et en face, on attribue des dizaines de millions à des grands groupes comme Tereos ou autres. Ben voilà, il faut un contrôle de la population sur l'ensemble de ces fonds publics. Parce que, vous savez, tant il y aura une gestion de la société, je dirais, un peu obscure, hein, qui permet d'ailleurs à certains politiques de piquer un peu dans le pot de confiture, mais le vrai pot de confiture, il n'est quand même pas dans la main des politiques. Mais tant que c'est obscur, etc., on peut dire n'importe quoi. Hein. Je donne un exemple où certains partis politiques s'amusent à tromper, à mettre des idées fausses dans la tête des classes populaires. Par exemple, il y a eu beaucoup de discussions sur est-ce que il faut retourner au franc ou pas au franc, etc. Non, un pauvre, qu'il soit en franc ou en euros, il a besoin de plus d'argent pour pouvoir vivre. Point. Voilà. Tout le reste, je dirais, c'est pas nos oignons, c'est les oignons des riches. Nous, notre problème à nous, c'est d'augmenter notre pouvoir d'achat, c'est de maintenir ce qu'on a déjà, améliorer la situation pour les générations futures. Voilà. Et puis même, où trouver des boucs émissaires. Moi, je dis toujours, il y a quand même des multimillionnaires à La Réunion qui ont eu, grâce à la loi, des bateaux gratuits. Hein, et ça a coûté des centaines de millions d'euros. Voilà. Et ça offusque personne. Parce que tout simplement, on ne les voit pas. D'ailleurs, on ne croit même pas. D'ailleurs, on ne se rend même pas compte de ce qu'on aurait pu faire avec tout cet argent. Mais je pense que le fait justement de rendre tout ça public, le fait de dire aux travailleurs, ben voilà, il y a des centaines de millions, voire plus, voilà, qui sont... On légalise la méthode. Voilà, et ce soit les travailleurs, que ce soit la population qui prennent les grandes décisions. Hein? Je sais pas, il y a des trucs absurdes. On aurait mis n'importe qui avec un parti des travailleurs à la tête de la région. Jamais on aurait accepté de payer avec le prix de l'argent public une tonne de roche plus cher qu'une tonne de canne. Voilà, là il s'agissait d'arroser les petits copains, et il est évident. Bon, ben voilà, nous c'est tout ça. Si une société elle n'est pas plus transparente, elle n'est pas plus où les gens ne peuvent pas vraiment s'impliquer pour pouvoir décider, eh ben c'est sûr que les choses sont un peu pipées. Il n'y a pas un souci, c'est que l'homme, quelle que soit la méthode, quelle que soit l'idée politique, quel que soit le schéma politique, l'homme reste quand même quelqu'un qui n'est pas sûr dans son honnêteté, n'est pas sûr dans sa sincérité. Bah, écoutez, moi je réclame pas le fait d'être plus honnête ou pas que les autres. Voilà, c'est pas mon souci. Mon souci, j'essaye d'être moi-même dans ma vie personnelle ou autre. Mais ce que je dis justement, c'est qu'il faut contrôler. Il faut contrôler, il faut que les responsables soient contrôlables, il faut qu'ils soient licenciables s'ils ont piqué dans le pot de confiture, et tout de suite, pas dans la prochaine élection. Il faut que, voilà, s'ils sont élus pour faire quelque chose, et ils doivent être licenciables, non pas la prochaine élection, mais tout de suite. Voilà, et c'est, en fait, les capitalistes, ils ont besoin
hein, que de ce côté-là, ça bouge pas trop. C'est-à-dire, à la rigueur, on est en colère, on attend la prochaine élection pour s'exprimer, licencier à la rigueur le fautif. Mais dans la réalité, ce qu'il faut, c'est que la population contrôle en permanence. En fait, le lobby des 39 milliardaires en France, il faut qu'il soit remplacé par le lobby des 32 ou 33 millions de travailleurs. À La Réunion, il faut que ce soit les 400 000 personnes qui vivent de leur travail, de leur retraite, des minima sociaux, qui justement, c'est le lobby le plus puissant, le plus nombreux. Hein? Oui. Donc voilà, on souhaite que les travailleurs interviennent sur la scène politique pour aussi diriger la société. Parce que on nous fait croire qu'il n'y a que les riches qui savent tout, qui doivent décider si on crée des emplois, si on licencie, etc. Ben, on voit le bordel. D'accord. Or, des travailleurs au pouvoir qui géraient la société de manière collective, comme ça a déjà été fait, hein, à Paris en plus. Voilà, ben, ils pourraient prendre des mesures extraordinaires. Je veux dire, ça devient un détail, les logements pour tous, etc. C'est un détail. Mais si les travailleurs n'ont pas le pouvoir, si la population n'a pas le droit de contrôler et de décider quotidiennement de ce qu'il faut prendre comme décision par rapport aux moyens, par rapport à tout ça, eh ben c'est discuter, voilà, à rien dire, quoi. Merci. Ben c'est moi qui vous remercie. Jean-Yves Payette, merci donc pour ce rappel. Donc, les régionales auront lieu donc les dimanches 20 et 27 juin, donc sur 2 tours. On verra un petit peu comment les autres candidats préparent cette campagne et on verra aussi sur quel projet ils vont. Donc, merci pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.